La religion musulmane nous invite à vivre ensemble, tous ensemble, de façon inclusive, dans un accueil inconditionnel, et cela grâce aux moyens de valeurs universelles que nous reconnaissons, que nous admettons, en tout cas pour la majorité d'entre nous. Après lecture et observation des textes du Coran dans leur ensemble, les sourates du Coran laissent clairement apparaître l'émergence de deux discours, le discours mécois et le discours médinois. Mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scribes qui l'affirment, ceux-là même qui ont été chargés de rédiger les textes du Coran depuis ses origines, au commencement de la révélation. Ils y précisent, ils nous informent que chaque sourate du Coran est rattachée à un lieu géographique, la Mecque et Médine. Vérifie par toi-même, à la fin du Coran, dans la table des sourates, ou au commencement de chaque sourate, ils y précisent si une sourate est descendue avant l'hégire, c'est-à-dire pré-hégire, à la Mecque, ou bien si une sourate est révélée, est descendue après l'hégire, post-hégire, c'est-à-dire à Médine. On parle alors de sourate mécoise et de sourate médinoise. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'au commencement, le message du Coran apparaît d'abord à la Mecque et prend fin et se termine à Médine. Et donc, on peut donc en déduire qu'une partie du Coran est mécois et une partie du Coran est médinois. Et donc, on peut également parler d'un islam mécois et d'un islam médinois. Et qu'est-ce que cela met en évidence? Cela met en évidence l'existence de deux contextes. Et c'est là l'information majeure qu'il faut retenir. Car en effet, c'est une information capitale. Et c'est ce qui peut expliquer, entre autres, la différence dans le contenu entre les sourates mécoises et les sourates médinoises. La différence entre le discours mécois et le discours médinois. Vérifie par toi-même. Le savais-tu?